Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. 7e saison. Mais qui l'eût cru en avril 2020 quand j'ai créé le premier épisode de ce podcast? Surtout pas moi qui me suis lancée dans l'aventure presque par hasard, avec l'envie certaine de créer un lien tangible et récurrent avec vous. Et durant toutes ces saisons, j'ai fait en sorte, contre parfois vent fort et marée haute, de vous transmettre, grâce à cette liberté de ton que permet cet outil si précieux, mes décryptages sur les actualités du marché de l'art, comme de partager mes expériences et rencontres avec des professionnels du monde de l'art. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro de la saison 7, j'ai envie de partager avec vous mes premières résolutions. Et ma première résolution en 2026 pour cette 7e saison de ce podcast n'est pas des moindres, car je voudrais vous proposer de faire partie intégrante de la programmation de chaque épisode. Et pour que ce soit beaucoup plus concret et surtout facilité pour chacun et chacune d'entre vous, j'ai créé un QR code que vous trouverez sous chaque résumé écrit des épisodes, dès aujourd'hui sur toutes les plateformes, pour vous tendre effectivement le micro. Alors si vous avez envie, dès le prochain épisode, d'évoquer une information du marché de l'art en particulier, de poser une question sur une thématique spécifique ou de faire une suggestion, c'est à vous maintenant de me transmettre toutes vos idées ou vos attentes. Ma deuxième résolution pour 2026, j'y pense depuis longtemps, sans toutefois avoir pu la mettre en pratique pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Comme certains le savent déjà, l'année dernière, j'ai créé une solution en ligne, Coach for Arts, pour permettre à tous les art lovers et surtout les artistes nouveaux sur le marché de l'art d'être initiés aux fondamentaux comme au fonctionnement de cet écosystème si particulier, car c'est un préalable nécessaire si on veut en faire durablement partie. Et si ces sessions en ligne, ponctuelles ou plus régulières, leur permettent effectivement de se familiariser avec les rouages et les défis du commerce de l'art, comme d'intégrer les bonnes pratiques, elles ne leur donnent pas néanmoins la parole. Et c'est donc là qu'intervient ma seconde résolution pour 2026, pour ce podcast. Tendre régulièrement le micro à des artistes nouveaux comme à de plus initiés, afin qu'ils ou elles transmettent avec leurs propres mots leur vision créative, leurs espoirs d'artistes, leurs attentes du marché en tant que créateurs d'œuvres d'art, sans qui rien ne saurait exister. Et aussi parce que les entendre s'exprimer librement, tant sur leurs balbutiements que sur leurs recherches et leurs découvertes, leur création à des moments clés de leur parcours de vie d'artiste, est une expérience très forte que j'ai vécue à chaque fois que je suis partie à leur rencontre depuis une décennie. C'est aussi une façon pour moi de valoriser la diversité de chaque artiste, comme de rendre hommage à leur talent, entremêlé de résilience et de poésie, car ces pierres angulaires du monde de l'art, en majuscules, sont tellement indispensables aujourd'hui dans un monde si troublé. J'entends déjà certains auditeurs très critiques, mais leurs retours sont toujours essentiels, me susurrer toutes les dernières mauvaises nouvelles du marché pour calmer mes ardeurs en ce début d'année et surtout rappeler les inquiétudes des acteurs du marché de l'art. Il est vrai qu'en fin d'année, le 9e rapport de Deloitte et Artatic intitulé Art et Finances, consultable en ligne depuis novembre, a rappelé certaines réalités du commerce de l'art, difficiles pour certains à entendre, comme le fait que le taux de croissance annuel, le CAGR de l'art, n'a été que de 3,2% sur 20 ans contre 10,4% pour les actions, et on a retenu pour le calcul l'indice SP500. Pour rappel, ce taux de croissance donné dans le rapport Deloitte et Artatic rassemble les résultats des ventes aux enchères du top 100 des artistes dans le monde et donc ne sont pas révélateurs de l'ensemble des tendances du marché de l'art, même s'ils sont des indicateurs intéressants à prendre en compte pour des investisseurs. Et ils ne reflètent en rien l'engouement
des collectionneurs et amateurs d'art, y compris de la plus jeune génération, pour acquérir toujours plus d'œuvres d'art, certes à de moindres prix le plus souvent. Et les tendances en fin d'année dernière sont beaucoup plus optimistes, notamment celles qui soulignent que le marché de l'art a vu le retour au dernier trimestre, notamment des plus fortunés, dans un contexte de demande de plus en plus croissante de la part des plus jeunes acquéreurs. Car s'il est un fait sur lequel tout le monde s'accorde aujourd'hui, c'est que les acheteurs sur le marché de l'art rajeunissent et que la tranche d'âge des enchérisseurs de moins de 40 ans représente, selon différentes analyses, environ 15% des acquéreurs d'art, toutes catégories confondues. Et qui dit rajeunissement, certes inévitable, dit forcément évolution dans le mode de consommation comme dans le mode de collection de l'art. Et c'est ça la bonne nouvelle, même si à première vue, cela peut paraître perturbant. Un article paru récemment dans le journal Le Monde souligne aussi, dans un sondage Ipsos BVA, publié lors du 500e numéro de Beaux-Arts Magazine, très joliment intitulé « Les Français et l'art, l'amour fou ». Et l'amour fou vraiment, puisque 64% disent aimer l'art contemporain, que 32% possèdent une œuvre d'art, et mieux encore que 62% ont une pratique artistique. Cet article rappelle que les Français qui disent aimer autant l'art, de façon paradoxale, fréquentent peu les expositions. Alors il est vrai que depuis la pandémie et les confinements successifs, des habitudes ont été prises, et notamment d'aller beaucoup plus à distance à la rencontre de l'œuvre d'art, avec parfois des outils très sophistiqués pour rendre l'expérience la plus réelle et immersive possible. Et à l'ère de l'IA, des applications mobiles prennent le relais de plus en plus souvent, avec des outils intelligents inédits qui réinventent l'expérience de l'amateur d'art pour découvrir, voire acquérir des œuvres d'art. Et notamment l'application d'Art Majeur qui a été lancée en fin d'année dernière avec un pitch assez révélateur et surtout plein de promesses, envie de découvrir l'art autrement et qui propose d'offrir un accès au plus grand catalogue au monde, Dixit, avec l'aide de la réalité augmentée et de l'IA pour permettre de découvrir, d'explorer, voire de projeter ces œuvres d'art en étant Dixit. Et c'est là où est le paradoxe, au plus près de la création. Mais il est vrai, à distance. Alors, en ce début d'année 2026, tellement mouvementé dans le monde, si l'on doit former des vœux à minima de renouvellement pour le monde et le marché de l'art, n'hésitons pas à aller encore plus loin en souhaitant notamment que l'art, en tant que vecteur de changement et de transmission, devienne aussi un vecteur de plus de cohésion entre les habitants de notre planète, de moins en moins bleus, si ce n'est peut-être ceux infligés à l'âme, et surtout que l'œuvre d'art, dans son approche sensible des réalités qui nous entourent, dans sa vocation à interroger nos esprits, convoque aussi nos meilleures et plus belles inspirations. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 1 de la saison 7, En direct du marché de l'art, résolutions et suggestions. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.